Une saison 15 mois, 20 mois, l'équipe d'Allemagne disputait face au Brésil la finale de la Coupe du Monde. C'était au Japon. Une équipe d'Allemagne qui va se présenter quasiment au complet avec le retour de son défenseur central Novotny. Dreissel, le joueur du Bayern de Munich, blessé, n'est pas là. Et puis Kourani, l'attaquant vedette de Stuttgart, aurait pu aller avec les espoirs, mais finalement Rudi Völler a préféré le garder avec lui. Du côté de l'équipe de France, eh bien, vous savez que Marcel Desailly et Vieira sont tous les deux blessés. Willy Sagnol a été titularisé à droite, Thuram glissant au centre. Une attaque traditionnelle avec Henri Trezeguet en pointe, Zidane et Pires en milieu offensif. Et une surprise qui n'en est pas une, car on savait que Fabien Barthez, pour ce match-là, allait laisser sa place à Grégory Coupé. Et je voudrais dire aussi qu'un joueur aurait venu d'Italie. Décidément, l'arbitrage italien est à l'honneur ces temps-ci, Thierry. Oui, monsieur Farina sera l'arbitre du milieu. Et il sera assisté de messieurs Puglisi et Calcagno. Notre chef bien-aimé, Frédéric Jaillant, qui s'est couvert parce qu'il fait un petit peu frais ce soir à Schalke, un quartier de Gelsenkirchen. Et nous allons écouter les hymnes qui vont être chantés par une jeune Alsacienne, Valérie Schaeffer. Très belle Marseillaise. Originale dans un stade lui-même très original. Oui, exactement. Et maintenant, en l'honneur de la Mannschaft, l'hymne de l'Allemagne.
Très bel effort de présentation pour ce match, un des classiques européens, Allemagne-France. Pour l'instant, les Français mènent 9 victoires à 7. Il y a eu 5 matchs nuls. Et la pelouse va être maintenant libérée. Et on va pouvoir passer à la rencontre proprement dite. Mais c'est l'échange des poignées de main traditionnel maintenant. Alors ce maillot, il va falloir que Jean-Louis Legrand en trouve un autre, car vous l'avez dit Thierry, avec ce maillot noir, nouvel équipement pour la Mannschaft, avec ses 3 étoiles pour 3 titres de championne du monde. L'équipe de France, pour l'instant, elle a 1 étoile sur ce maillot. Superbe tenue des Français et des Allemands. Et ce soir donc, pour très exactement sa 86e sélection, Zinedine Zidane est le capitaine de l'équipe de France, puisque Marcel Desailly, pour lequel nous avons une pensée, au même titre que pour Vieira, est absent car il est blessé. Et il reviendra évidemment dès qu'il sera rétabli dans le groupe France. Il a parlé à Zizou, mais j'ai pas le sentiment que Zizou ait tout compris de ce que lui avait envoyé comme message apparemment très sympathique Oliver Kahn. Alors ce stade Arena auf Schalke est un stade couvert, il y a un toit, il était du reste fermé lorsque nous sommes arrivés, il y a environ 1h30, 2 heures dans le stade, et puis à environ 3/4 d'heure du coup d'envoi, eh bien on a ouvert le toit. C'est un stade absolument magnifique, vraiment les Allemands ont tout vu en grand, les parkings sont gigantesques, les parkings pour les quarts de télévision ne sont pas des parkings rikiki comme on en trouve souvent, mais d'un parcours où on peut mettre un nombre incalculable de cars, vraiment. Ils sont magnifiques. Maintenant, 1 minute de silence demandé par Henri-Émile et par les Français à la mémoire des victimes de la catastrophe de Saint-Nazaire. Bitten wir Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben und den Opfern in einer Schweigeminute zu gedenken. Vielen Dank. Mesdames et messieurs, chers amis du football, un accident à Saint-Nazaire en France et un attentat à Istanbul en Turquie ont fait ces dernières heures de nombreuses victimes. À leur mémoire, nous vous demandons de vous lever et de respecter 1 minute de silence. Merci. Les Allemands donc, maillot noir, culotte blanche, pas noire, vont donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. C'est parti. Avec un premier ballon sur le côté pour Hinkel. Hinkel, joueur de Stuttgart actuellement en tête de la Bundesliga, l'équipe révélation de cette saison ici en Allemagne et leader dans sa poule dans la Ligue des Champions. Loin devant Oliver Kahn. Ballon dégagé par Sagnol. Tout de suite récupéré par par Coupet finalement. Puisque Thuram, qui joue en défense centrale ce soir, lui a laissé ce premier ballon. Zidane. Zarazou. Et toujours les Henry. premières piques de Thierry Henry. Toujours les mêmes débuts de match. Très vite sur le côté, ce ballon, il va le redresser. Sans problème pour Oliver Kahn. Bien placé au premier poteau. Une première indication, Thierry. On pensait que les Français joueraient avec 2 pointes. Henry est très aigué, très près l'un de l'autre. Apparemment, Henry est parti un petit peu sur le côté gauche. Thuram avec Trezeguet, ballon récupéré par Ballack pour les Allemands. Hinkel sur le côté avec Baumann.
Baumann encore. Kourani. Ils se connaissent, Kourani face à Willy Sagnol. Kourani lui aussi, l'avant-centre de Stuttgart. Une histoire assez extraordinaire, cet attaquant. Jérémis, bien retourné avec Inkel. Balak. Lizarazu qui est sorti. Heureusement qu'il a senti le coup, Bichette Lizarazu. Très aigué en contre. Attention, ça peut aller très vite. Avec Thierry Henry, Zidane maintenant. Henry. Il a roulé sur le ballon, il s'est relevé. Ballon récupéré par Baumann. Friedrich. Et ballon pour Oliver Kahn. Alors inutile de vous dire qu'avec un toit de cette nature, il n'y a pas de problème de vent ici. Hein. D'ailleurs, vous verrez, les drapeaux de coin ne flottent pas. Montée de Novotny. Oui, grosse montée de Novotny. Il a fallu que Thuram aille chercher ce ballon dans les pieds du défenseur allemand qui avait traversé tout le terrain. Sagnol pour faire la remise en jeu. Bien fait de la part de Schneider. Et coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Stefano Farina, pour le premier coup franc de la partie en faveur de l'équipe d'Allemagne. Avec Schneider et Inkel au ballon. Il y a une erreur, Thierry, sur notre feuille de match. On va laisser ce... Oui, bonne sortie de Coupé. Car Kourani, il n'a pas le numéro... Oui, il a le 22, je crois. 23, il a le 22. Oui, oui. Il n'y a pas de 23 du reste, alors. Pires. Thuram avec Sylvestre. Il ne se livre pas beaucoup, hein, vraiment. Sylvestre. On est en train d'attendre un semblant d'ouverture pour essayer d'aller de l'avant. Ballon qui est allé jusqu'à Rudi Völler, le coach allemand là-bas, sur le banc de touche. Il va sauver le coup de pied de coin, Lilian Thuram. Oui, avec Sylvestre, on s'en sort bien. Lizarazu. Qui allonge un petit peu le jeu. Inkel. C'est bien fait, Baumann. Il avait cherché Bobic. Makelele, Pires. Willy Sagnol. Pires. Ah, il va falloir y aller, Bichente. Il y va. Bonne balle, bien décalé. Mais il est tout seul là-bas. Derrière Zidane. Bichette, ils s'entendent parfaitement sur ce côté gauche. Tous les deux. Makelele. Ah, ils arrivent à créer des petits décalages, les Sagnol. Français. C'est un bon ballon. Excellent ballon. Bien écarté. Par Worms. Christian Worms, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais ballon tout de suite récupéré par les Français sur le côté. Ouf. Ouais, le coup du Oui. chapeau, le coup du sombrero. Oui, et Balak. Michael Balak qui a laissé traîner le pied sur Olivier Dacour. Peut sonner. Olivier Dacour. Ouais, il a même laissé traîner le coude. Je pense qu'on pourrait arrêter le jeu parce qu'il n'a pas récupéré, mais pas du tout. Dacour, il a été pris à la pointe du menton par le coude de Michael Balak. Et je peux vous dire qu'il n'a pas récupéré du tout. Il saigne en plus. Et non, il saigne. On avait l'impression qu'il y avait du sang. La bouche peut-être. Ouais, il saigne, oui, il saigne. Ça, c'est... La bouche était prise au menton. Les Français qui pour l'instant évoluent à 10. Oui, puisque Dacour est allé se faire soigner sur la touche. Sylvestre.
Oui, bien fait, très aigué. Pour Zidane, balancé par le tandem Jérémy-Balak. Oui, mais on est obligé de reconnaître que celui qui a mis le feu aux poudres, c'est Michael Ballack tout à l'heure. Cette action sur Olivier Dacour, qui était loin d'être involontaire. Ouh, la reprise, il l'a manqué. Complètement manqué. Alors que la remise en retrait de la tête de Trezeguet, qui avait anticipé le saut de Worms, de Christian Worms, était superbe. Et Thierry Henry a voulu mettre l'extérieur du pied. Regarde, il anticipe, il saute bien avant Christian Worms. Et là, c'est la reprise de volée. Et pas à la hauteur de la passe de David Trezeguet. Il est revenu, Dacour. Dacour, justement. Thuram, un long ballon qui va aller jusqu'à Oliver Kahn. Hinkel. Ballack. Avec Hinkel. Jérémy. Schneider sur le côté là-bas. Ballon bien écarté, bon ballon de contre pour Zidane. Mais ils ne se sont pas quand même trop livrés là, les Allemands. Ah, on va voir si Thierry Henry va aller provoquer Christian Worms. Oui, parce que Friedrich n'est plus là. Hop, elle est passée devant. Trop profonde la balle. Trop profonde, oui. De David Trezeguet et personne au second poteau pour fermer le portail. Ballack. Une mauvaise transversale de Michael Ballack, qui, en voulant allonger le jeu, a fait une erreur technique là. Rudi Völler. Il y a beaucoup d'ailleurs d'anciennes stars du football allemand dans les tribunes. On a aperçu Honès, on a aperçu Jupankes, Lidbarski, Mehmet Scholl, oui. qui lui n'est pas un ancien. Olafton. Sagnol avec le ballon. Oui, c'est bien fait pour Pires, poursuivi par Ballack. Ah, il aurait... Oui. Oh, il est passé. Magnifique. Il a surpassé le tacle de Michael Ballack avec ce petit pointu et une accélération derrière. Sagnol pour la remise en jeu. A beaucoup de solutions pour Uli Sagnol. Oui, bien fait avec Pires. Il va pouvoir centrer Sagnol. Ballon écarté par Novotny. Et récupéré par les Allemands. Dégagement de Hinkel. Pas loin. Dacour. Il est allé trop loin. Pousser son ballon. Hinkel peut remonter avec Ballack. Poursuivi par Makelele. Bien le pressing de Makelele. Joueur de Chelsea. Sans faire de faute. Juste à empêcher le joueur adverse de se retourner. Hinkel. Ouais, un sandwich là sur Kourani. Né à Rio, de mère d'origine française, de père panaméen. Ah oui, il y a un sang très composé chez ce garçon. Non, c'est mélange. Worms pour Ballack. Ouais, bon profondeur, attention pour Korani de la tête. Oh, attention. Et oh, la barre. La barre qui sauve coupé sur cette action de Korani. Il s'est faufilé dans un trou de souris, Korani. Faut pas lui laisser trop d'occasions comme ça parce que vous avez vu. Le ballon de Ballack était bon et il a failli se transformer en balle de but. Il reste sur le côté. Thierry Henry, il est passé de gauche à droite. Sans problème. Un petit problème quand même. Ça sera un corner. Flottante cette balle de Thierry Henry, tellement flottante que Oliver Kahn a plongé avant que le ballon n'arrive sur lui. Alors que l'on revoit la percussion de Kourani. Cette frappe extérieure pied droit qui est allée s'écraser sur la transversale. Ah, c'est parce qu'elle est contrée la balle qu'elle flotte. Oliver Kahn ne pouvant s'en saisir. Pour frapper le premier corner, dégagé du point par Oliver Kahn. Ballon qui va sortir en touche.
Grosse alerte là sur le but français. Oui, alors que la domination était plutôt française. Il a suffi de ce ballon et de cette occasion pour que Corani fasse parler la poudre. Trezeguet avec Sagnol. Dacour. Derrière, il y a Sylvestre. Attention. Lizarazu. Zidane. Plaisantante, mais il y a Sylvestre. Dacour avec Henry qui bouge beaucoup. Henry. Ouais. Dommage. Bon placement de Worms en couverture. Oui, qui peut relancer avec Ballack. Jérémy, on revient derrière avec Worms. Allez, descend du ballon, Vicente. Il a été attaqué ce ballon. Il est toujours allemand, Jérémy. Bon placement de Sylvestre, mais bonne anticipation de Ballack. Elle est sortie. Ouais, il avait surtout mis un superbe extérieur du pied. Un tout petit peu fort pour Bobic, joueur aujourd'hui du Hertha Berlin, mais lui aussi il avait débuté à Stuttgart. Trezeguet, Ballack, à nouveau Trezeguet. Du mal à sortir de ce coin du terrain là-bas. Remise en jeu de la touche de Lizarazu. Ils passeront pas, là, ils passeront pas, il faut écarter le jeu. Oui. Trop petit périmètre. L'arbitre a laissé l'avantage, attention. Oh, elle est à côté. Deuxième alerte. Oui, cette frappe de Schneider. Deuxième grosse alerte sur le but français. Balle enveloppée à l'intérieur du pied. Schneider qui avait été l'Allemand le plus performant lors de la finale. Et ça avait été le meilleur joueur allemand lors de la finale de la Coupe du Monde. Lizarazu pour faire la remise en jeu. Non, le ballon, elle roulait pas. Elle roulait plutôt. Le ballon n'était pas arrêté. Voilà, exactement. Vous savez qu'il y a au moins 9 joueurs de cette équipe qui seront demain au parc Chabandelmas à Bordeaux pour ce match organisé par Lizarazu. Mer en bleu. Après les... Oh, c'est bien fait ça de la part de Zidane. Et il va la récupérer à nouveau. Voilà un bon centre et deuxième corner. Oui, je vous disais qu'il y aurait donc cette fête demain à Bordeaux à 18 h. Il reste encore des places. Du reste, vous pouvez vous les procurer en allant au parc Lescure, en acheter dès demain. L'association Lisa vous remercie, ça sera à son bénéfice. Et donc, après Laurent Blanc, après Zinedine Zidane, eh bien, Vicente Lizarazu prouve que les footballeurs ont du cœur en organisant cette rencontre à la suite de la catastrophe du Prestige. Ce match sera retransmis en direct, du reste sur Eurosport, commenté par Christian Jameau et Alain Giresse. Christophe Jameau, pardon, et Alain Giresse. Bien pour le moment, après un quart d'heure de jeu, la possession de balle est plutôt à l'avantage de la France. 57%, 43% pour l'Allemagne, mais les occasions, elles sont pour les Allemands. 2-0. Frappe de Corani sur la transversale, frappe de Schneider au ras du poteau gauche de Grégory Coupé. Avec Inkel là qui a donné à Novotny. Novotny pour Inkel à nouveau. Face à Pires. Thuram avec Sagnol. Pas trop venir dans l'axe comme ça. Pas trop venir dans l'axe. Attention. Oui.
Mais voilà le ballon de contre pour Vicente Lizarazu. Zidane qui est revenu très loin chercher ce ballon. Ouais. Deuxième geste technique de Zidane qui va faire plaisir à Georgios de Valbonne qui est un inconditionnel de Zizou. Oui, beaucoup de tête de Sylvestre. Pour le Lizarazu, Dacour, Pires. Pires. Attention de ne pas aller s'isoler là-bas, Robert Pires. Sagnol. Oui, c'est bien joué. Pires. Ouais, mais il est cerné, il est cerné. Ah oui. Il est cerné. Dacour. Elle n'arrivera Ah non. pas cette balle. Bowman avec Novotny, Balak. Récupération tout de suite des Français. Heureusement, Dacour. Sylvestre. Makelele, Sagnol. Et les Français qui ont la possession du ballon mais qui ont toujours autant de mal à franchir le rideau du milieu de terrain. Et quand ils osent des longues transversales, Oui. elles sont interceptées. Oui, avec un carton pour Willy Sagnol pour cette faute sur Balak. Ouais. Entre copains du Bayern Munich, on ne s'est pas fait de cadeau Pas vraiment. et il lui a vraiment attrapé le pied. Ça donne un très bon coup franc en faveur de l'équipe allemande. L'occasion donc pour les Allemands de frapper pour la 3e fois. 26 mètres devant le but de Grégory Coupé. Schneider pour Jérémy, pour Balak. Voilà. Là, il s'est Ah, il a pas déplacé frappé. un petit peu. Pas de problème. Cette frappe de Baumann. Il a changé de côté, Ouais, Zizou. Zidane, face à Balak. Diego. Allez, bien, oui, oh, bien. Super, on avait vraiment le sentiment qu'il était en retard en fait. Bien sorti. Il avait bien anticipé cette action, Oliver Kahn, très concentré. Balak avec Jérémy. Friedrich. Jeune latéral droit de cette équipe d'Allemagne. Jérémy pour Baumann. Friedrich va faire la remise en jeu. Jérémy, ballon dégagé par Thuram. Tout de suite récupéré par Balak. Inkel. Jérémy. Friedrich. Balak. Novotny. Inkel. Balak. Sur le côté, Baumann. Friedrich. C'est pas facile de passer ni d'un côté ni de l'autre. Lizarazu. Jérémy derrière, Baumann. Sylvestre qui avait senti le coup. Makelele, bien joué, Zidane. Pires. Essaie d'apporter le surnombre, Bichente, il a c'est réussi. bien joué. Il va pouvoir ajuster son centre, il va pouvoir ajuster son centre. Il va pouvoir ajuster son centre. Et il est marqué. dedans. Il a ajusté son Il est centre dedans, tête de Thierry Henry. avec une superbe course croisée des deux attaquants. Trezeguet qui a plongé au premier poteau pendant que Thierry Henry allait se positionner au second poteau. Il a ajusté un centre parfait, Bichente, grâce à une supériorité qui avait été apportée sur le côté gauche là-bas. Il regarde une fois, il regarde deux fois, il regarde trois fois, la tête toujours haute. Regardez la course croisée. Et peut-être qu'Oliver Kahn se met le but contre son camp, Thierry. Et peut-être qu'Oliver Il est Kahn... rentré avec le ballon. Non, il boxe son ballon.
On va C'est le l'attribuer à Thierry 25e. Henry. On va le donner à Thierry Henry. Oui, c'est son 25e but en plus. Ça va vite, hein. Il a pas le temps de prendre le ballon à deux mains. Attention à Jérémy là. Oh, superbe Bien joué, parade de Grégory. Bien Grégory joué, Coupé. Grégory Coupé. Et le coup de poing est à l'extérieur du but. Regardez Thierry, à l'extérieur du but, regardez. Ouais. Cela dit, s'il garde le ballon, il rentre dedans avec. Oui, je crois aussi. Parce qu'il est loin. Enfin, bon. On va Premier corner pour l'équipe d'Allemagne. Avec encore une grosse alerte sur le but français. Ils sont pas malheureux pour l'instant, les Français. Beau ballon détourné en corner par Grégory Coupé. Avec une balle qui avait été prolongée au premier poteau par Michael Ballack. Bernd Schneider traverse tout le terrain. Il avait tiré côté gauche, il va maintenant tirer côté droit. Est-ce qu'il va varier? Il l'a frappé court, il le frappe long, celui-là. Dégagé et contré. Normalement, c'est Zidane qui a frappé, c'est en noir qui a contré. Sortie de but pour Grégory Coupé. Cela dit, encore un coup de tête venu, alors que là c'est la première action, mais sur le second corner, il y a encore eu alerte. Heureusement que Zinedine Zidane était en position de défenseur. Alors récupéré par Ballack avec Inkel. Faute de Claude Makelele, estime monsieur l'arbitre. Depuis tout à l'heure, quand il lui a arraché le ballon des mains, entre Makelele et Ballack, il y a un petit truc, comme qui dirait un petit truc, Thierry. Il pourrait. Le revoilà Ballack, meneur de jeu de cette équipe allemande. Schneider, il a cherché Inkel. Et... Ah non, non. Non, non, là, il n'y a strictement rien. Il a joué le ballon, Willy Sagnol. Là, mais attention, parce qu'il en a déjà un jaune. Oui, oui, oui. Et du reste... Cela dit, Thierry... Il y va de bon cœur. Les images parlent, n'est-ce pas? Les images parlent. Schneider, bien frappé, écarté encore par Zidane au premier poteau. Il n'a jamais autant renvoyé de ballon dans sa propre surface de réparation. Nickel, Novotny en profondeur. Petite faute de Ballack qui a poussé. Attention, pas de risque. Oui. L'expérience, il a senti qu'il fallait surtout pas relancer dans l'axe. Lilian Thuram, il est vite revenu sur son côté. Oui, elle a été contrée, c'est vrai. C'est vrai, cette balle a été contrée, sûr et certain. Sagnol pour la remise en jeu. Makelele, Pires, Makelele, Novotny, Inkel derrière. C'est Christian Worms qui a le ballon pour Oliver Kahn. Friedrich, Jérémy, Corani. Il a été pris encore. Attention les Français de ne pas commettre de faute et des tacles par derrière. Il aurait pu revenir à la faute, monsieur Farina, car Koureni reste au sol. Là, le tacle, je crois, a été signé Lilian Thuram. Mais on sent qu'il a de la qualité, ce joueur. Hein. Grosse présence. Sagnol. Avec le but de Thierry Henry, une autre bonne nouvelle, Thierry. Le match est terminé à Guimarães. Et l'équipe de France Espoir a gagné le match aller contre le Portugal. 2 buts à 1. C'est bien. Les Portugais avaient ouvert le score. Djibril Cissé, appelé pour la circonstance par Raymond Domenech, qui est laissé libre par Jacques Santini, a réussi un doublé. Bonne option pour la qualification. Option seulement. Option, oui, parce qu'il y a un match retour. Revoilà Corani avec le ballon. Elle est sortie. Oui, et une autre option pour les féminines. Vous savez qu'elles sortaient du mondial cet après-midi, un éliminatoire de l'Euro 2005 à Quimper. Elles ont gagné
contre la Pologne 7-1 avec 3 buts de Marinette Pichon, qui n'a toujours pas de club. Mais les Allemandes ont fait mieux. Hein. Elles ont gagné 13-0 contre les Portugaises. Et ça vous fait rire, Claude? Non, ça ne fait pas rire du tout. Enfin, c'est un peu gênant pour les Portugaises. Mais les Allemandes sont championnes du monde. C'est vrai. Worms. Transversal vers Novotny. Baumann. Christian Wortz à nouveau. Baumann. Inkel. En retrait. Balak. Oui. Il y a Bobik. Et il y a Lizarazu qui peut dégager très loin ce ballon. Sans doute un petit peu vexé les Allemands d'être menés au score après l'entame de match qu'ils avaient faite. Novotny. Il y a eu un choc de tête. Et toujours Kourani et Thuram. Toujours avec Lilian Thuram, on se précipite. Docteur Jean-Marcel Ferré du côté français, Stephen von Tortoren du côté allemand. Patricien de Cologne. C'est Kourani qui s'est relevé le premier. Alors que l'on revoit le but, il a ajusté le 11e but de Thierry Henry au cours des 13 derniers matchs, des 13 dernières sélections. C'est pratiquement du 1 but par match. On revient au coup franc, alors que vous avez vu toutes les statistiques de Thierry Henry. Un petit peu plus loin que tout à l'heure, mais toujours Balak pour frapper. Une bonne trentaine de mètres. Elle a été détournée. Et il ne pourra pas en refait. Un corner, tiens, il va y avoir un carton. Oui, parce qu'il est sorti du mur avant que le ballon n'ait été frappé. Vous avez le droit de sortir du mur, Thierry, lorsque le ballon est frappé. Vous n'avez pas le droit de sortir du mur lorsque le frappeur commence à prendre son élan, ce qui a été le cas ici pour Olivier Dacour. Et c'est fort justement, il prend un carton jaune et que Michael Balak, voilà, on le voit, il est sorti du mur pendant la course et non pas au moment de la frappe. Et Michael Balak en a profité pour gagner 4 ou 5 mètres. Toujours Balak. Il y a Balak et Schneider. Peut-être y avoir une finesse. Non, Balak. Oui, bien. Il fallait l'assurer. Ouais. Il fallait l'assurer. Et Frédéric qui a remis le ballon, mais derrière. Je crois qu'il a été très bien inspiré, Grégory Coupé, simplement de dévier ce ballon, parce que la balle rebondit devant lui, et plutôt que d'essayer d'avoir une prise de balle un petit peu hypothétique, il a préféré pousser le ballon sur le côté. En dégagement vers la tête de Henry. Balak dans la course de Kourani, mais il y a Sagnol. C'est dangereux ce que fait Willy Sagnol. Oui, il s'en est bien sorti. Ah oui, c'est bien fait. Heureusement qu'il s'en est bien sorti. Hein. Thuram, loin devant. Novotny. Très bon contrôle du joueur du Bayer Leverkusen. Ça, ce sera trop profond. Tiens, je vais vous donner la question du jour, Jean-Michel, si vous me le permettez. Quel était le score avant les prolongations de l'inoubliable demi-finale France-Allemagne lors du Mondial 82? Vous vous souvenez? Avant la prolongation. Avant la prolongation. Vous répondez par CMS en envoyant foot au 5 13 13 ou par téléphone au 32 81. Un chèque de 2000 € est à gagner. Le nom du gagnant et la réponse, bien sûr, à la fin du match. J'ai l'occasion de saluer l'ami Patrick Battiston. Ah, bien sûr. Grande pensée pour Patrick Battiston. Zidane et la tête de Thierry Henry encore. Et je crois qu'il a voulu remettre pour Trezeguet, comme Trezeguet lui avait remis tout à l'heure. Il a sauté un peu trop tôt. Baumann, il a touché le ballon au moment où il redescendait, Thierry Henry. Worms.
Novotny. Jérémy. Hinkel. Et au niveau de la possession du ballon, alors qu'on a passé la demi-heure, les Allemands sont passés devant les Français. Balak. Bonne interception de Zizou. 4 contre 5, 4 contre 5. Talon. Trezeguet. Pires. Oh, c'est bien. Peut-être. Oh, c'est bien. Voilà. Oh, c'est bien. Oui, ça n'est pas fallu de beaucoup. Hein. Non, et surtout, il y avait coordination parfaite entre la passe de... oui, David Trezeguet pris à contre-pied. Aïe, 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 aïe. Une coordination parfaite entre la passe de Robert Pires et l'appel de balle entre les deux défenseurs centraux de David Trezeguet qui a failli juste dévier le ballon de l'extérieur du pied gauche. Bobik. Sylvestre. Beaucoup de métiers. Sylvestre, la tête de Worms qui met ce ballon en touche. On sent que Zinedine Zidane prend très à cœur son rôle de capitaine. On le voit encourager de la voix et du geste tous ses coéquipiers. Sylvestre sur Worms. Toujours Sylvestre avec Lizarazu, Zidane. Olé. Ça fonctionne bien sur le côté gauche. Ça Thuram. fonctionne un peu moins bien sur le côté droit français. Pour l'instant, on se cherche entre Robert Pires et Willy Sagnol. On se cherche et on se trouve. Makelele avec Thuram. Makelele à nouveau. Allez, elle arrivera pas. Il a Non, non, glissé, non, non. il a glissé Bichette. Ah, Le mais ballon est allemand. La passe n'était pas bien assurée de toute façon. Ah oui, Sagnol. ça c'est que vient de faire Willy Sagnol. C'est encore une fois très gonflé. Et à partir du moment où il a réussi, personne ne peut le lui reprocher. Zidane. Oui, pour Pires dans la course, c'est bien fait. Il ne s'est pas laissé prendre, Jérémy. Il ne s'est pas laissé prendre par la feinte. Alors que l'on voit Willy Sagnol faire un grand pont aérien. Excellent technicien Willy Sagnol. Parfois presque un peu trop pour un défenseur. Il est blessé en début de saison. Il a beaucoup de fraîcheur actuellement. Attention, Baumann. Schneider pour Friedrich. Voilà un bon centre. Ça va dépasser tout le monde, Thierry. Récupération, Henry venu défendre. Directement sur Novotny, ça va revenir. Hinkel. Hinkel, il est passé. Hinkel, il va pouvoir centrer. Hinkel, mais non. Centre Attention, derrière. attention le bras. Mais percutant ce garçon. Ce défenseur de Stuttgart. Il est passé au milieu de 3 joueurs français. Henry, Makelele et Willy Sagnol qui avait son bras qui traînait. Grégory Coupé. Sous les yeux de Balthazar. Balthazar qui ne manque pas une. Et je crois que le papa de Balthazar a eu une petite fille, figurez-vous, qui s'appelle Ambre. Attention à Bobik. Bobik. Oh, bonne sortie. Superbe sortie de Grégory Coupé. Ça fait quand même 2-3 fois qu'il sauve la baraque, Grégory Coupé, là. Je dirais il est là pour ça, mais il le fait bien. Hinkel. Se mettent en danger les Français. Se Jérémy. mettent en gros danger. Balak. Baumann. Hinkel. Il y a le surnom côté allemand là. Il va, attention, pouvoir centrer. Bon. C'est contré. Bon, c'est pas perdu. Bonne période pour les Allemands. Très bonne période. Et on souffre côté français. Pires avec Henry. Et, ouais. On est pris, on n'arrive pas à enchaîner. Ce sera
touche. Hinkel avec Novotny. Michael Ballack. Hinkel, Novotny, Worms. Vous voyez que les Allemands Ballack ont frappé souvent et ont frappé juste, même s'ils n'ont pas encore marqué de but. Friedrich. Schneider. Contré par Sylvestre. Il se fait rappeler à l'ordre lui aussi par monsieur Stefano Farina. Un peu sévèrement, mais en tout cas, encore un coup de pied arrêté Dangereux. favorable. Très dangereux. Et bien frappé en plus, c'est bien frappé. Ouais. Et la tête de Thuram qui écarte, mais pas pour longtemps. Hinkel. Hinkel va se mettre sur son pied, contré. Makelele accroché. Là, ça vaut un carton jaune, ça. Oui, ça aussi. Ça vaut un carton jaune. De la part de Bowman. Sylvestre qui va dégager. Côté Thierry Henry, un petit peu accroché par Friedrich. L'arbitre n'a rien dit. Lizarazu. C'est comme ça qui est arrivé tout à l'heure. Le face-à-face dont est sorti vainqueur Grigori Coupé. Oh, bien joué Jérémy. Oui. Du bout Coup du pied. Hein. du bout du pied, il a sorti ce ballon que convoitait Thierry Henry. Dacour. Sylvestre. Lizarazu. Oula. Ça se muscle un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. Fraîcheur ambiante, sans doute, qui fait ça. Sagnol. Allez, dédoublement avec Robert Pires. Voilà Bien comment joué. on apporte le danger, comment on apporte le centrer. surnombre. Et il est trop long. Un peu fort. Il est trop oui. fort, mais il n'avait peu pas fort. réussi à déborder Novotny, ce qui l'a obligé à centrer trop près du but d'Oliver Kahn. Oliver Kahn qui, après avoir dit qu'il arrêterait après l'Euro, l'équipe nationale allemande a fait savoir qu'il irait bien jusqu'à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, qui sera évidemment pour le football dans ce pays un immense rendez-vous. Lizarazu. Oui, oui, faute Oh, bien bien la sûr faute. sur Dacour. Sous les yeux de monsieur l'arbitre. Pour l'instant, Vicente Lizarazu se régale là-bas sur le côté gauche. Il se livre beaucoup parce qu'il reçoit beaucoup de ballons. Zidane. On est un peu loin pour frapper. On le joue court. Avec Makelele. Pires. Pires dans l'axe. Zidane. Ah, il n'a pas continué. Ah, dommage. Il n'a pas continué, David Trezeguet. Petite mésentente qui profite aux Allemands. Ballack qui remonte le ballon. Novotny. Worms. Jérémis. Il a du jus, Jérémis. Sagnol ou Ballack. Ballack le premier sur le ballon. Il n'a pas osé aller le tacler là. Hein. Il s'est retenu Willy Sagnol. Hinkel. Sagnol. Zidane encore revenu pour chercher ce ballon au milieu des joueurs allemands. Grégory Coupé. Ça, c'est une bonne relance et c'est venu du côté droit. Ça repart du côté gauche. Toujours Henry. incisif, Vicente Lizarazu là-bas. Pires. Derrière Sylvestre. Thuram. Makelele. Allez, Robert Pires, il faut venir donner un coup de main à Willy Sagnol. Préfère revenir vers Ah oui, Thuram. parce qu'il n'avait aucune solution. Eh oui. Zidane dans sa moitié de terrain. Dacour. Lizarazu.
Dacour. À qui la touche? Au noir. Aux Allemands, oui. Friedrich qui va aller faire la remise en jeu alors qu'on s'approche de la mi-temps. Il a encore gagné une bonne dizaine de mètres, Friedrich. Sylvestre, Zidane. Dans un tout petit périmètre. Makelele, Pires. Willy Sagnol. Makelele. Sylvestre, Lizarazu. Zidane. Ah oui, c'est bien fait ça. Quelle belle protection du ballon, mais il n'a pas tout. Hop! Carton. Non. C'est Corani qui a fait faute sur Bichente. Ouais. Il était passé. Oui, c'est pour ça que Bichente, il était passé. Je pensais qu'il aurait peut-être mis un petit carton, mais il n'en a pas mis, monsieur. Allez, Farina. l'occasion, alors qu'on est à 2-3 minutes du repos, de délivrer un bon centre. Quelques centimètres au-dessus de la tête de Trezeguet. Alors toujours ce travail avec la semelle de Zinedine Zidane. Mais auparavant, il y avait une protection du ballon qui fixe complètement l'adversaire et l'adversaire est tétanisé, il ne peut plus intervenir. Corani dépossédé du ballon, c'est bien fait. Makelele, Bichente Lizarazu, Zidane, Pires, Lizarazu. Ah, il y a une excuse aussi pour Robert Pires, et s'il n'est pas aussi souvent sur le côté droit que Zidane l'est sur le côté gauche, c'est tout simplement parce qu'il est souvent au milieu de terrain pour soulager un petit peu le travail de Dacour et de Makelele. Makelele, le voilà, dans le rond central. Trezeguet. Jeu court, jeu long, jeu dans l'axe, jeu sur les côtés. Là, il joue bien en ce moment les Français. Centre de Thierry Henry. Il a manqué son contrôle. Il a manqué son contrôle, Thierry. C'est pas dans ce sens-là qu'il voulait se tourner, David Trezeguet. C'était face au but. Encore, il avait un bon ballon là. Oui, un superbe ballon qui avait été distillé par Thierry Henry. Et il a voulu l'amener avec lui. Il a manqué son contrôle de la poitrine. Friedrich pour faire la remise en jeu pour l'Allemagne. Tête de Bobic. Et faute là-bas qui va valoir un coup franc aux Allemands. Faute sur Ballack. De Bichente, Lizarazu. Worms. Novotny. Worms. Novotny. La tête de Sagnol. Elle était sortie. Inkel pour la remise en jeu. Schneider. Une petite minute de temps additionnel. Le temps pour Lilian Thuram de laisser filer ce ballon en sortie de but et de vous donner quelques résultats. Vous savez que ce sont les matchs aller des barrages pour l'Euro 2004. Cet après-midi, l'Écosse a battu les Pays-Bas 1-0 à Hampden Park. But de McFadden. Cet après-midi, le Pays de Galles est allé réussir le match nul 0-0 en Russie. C'est une surprise. Et une autre surprise, la Slovénie est allée réussir le match nul à Zagreb face à la Croatie. Un but partout. Et l'Espagne joue tard ce soir. À 22 h à Mestalia face à la Norvège. Mestalia, c'est le stade de Valence. Dacour. Ballon qui va être récupéré par les Français. Thuram. Sylvestre. Sagnol. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflée par monsieur Farina sur le score de 1-0. But de Thierry Henry à la 21e minute. On va retourner tout de suite à Boulogne pour quelques pages en couleur, comme on dit. Et puis, on revient le plus vite possible ici à l'Arena of Schalke. Ici, Gelsenkirchen. Fief de Schalke 04.
À vous Paris. La France, si elle s'impose ce soir, Thierry et Jean-Michel empocheraient un 13e succès d'affilée, du jamais vu chez les Bleus. Exactement, oui, ça serait un beau record. Vincent, il ne nous reste plus qu'à faire une bonne deuxième mi-temps. Et puis, eh bien, ce record sera dans l'escarcelle de la formation dirigée par Jacques Santini. Ça serait évidemment un très très beau coup pour ce dernier match de l'année 2003, puisque nous ne retrouverons les Bleus qu'en février 2004 à Bruxelles contre la Belgique. On attend Lilian Thuram, apparemment, des petits problèmes avec ses lacets. Pour vous dire qu'il n'y a eu aucun changement, ni du côté français, ni du côté allemand. Voilà, coup d'envoi de cette deuxième période donnée par l'équipe de France, qui, comme nous le rappelait Vincent, image à l'appui, mène donc 1-0 sur la pelouse de l'Arena of Schalke. Oliver Kahn. Lizarazu qui met ce ballon en touche. Friedrich avec Corani. Ballon bien écarté par Claude Makelele. Trezeguet, Zidane. Qui a senti. Oui, il s'est méfié de l'un, mais pas de l'autre. Sylvestre. Bien fait Dacour dans l'espace. Pires pour Henry. Ah, ça n'a pas marché. Passé, oui. En capter quelque chose. Sagnol. Makelele. Lizarazu. Zidane. Il a vu Pires. à la perfection, la passe c'est pour Robert Pires. Hinkel. C'est pris par Hinkel, la balle sort en touche. Et la touche favorable aux Français. Il demandait une faute là. Hinkel. Willy Sagnol. On s'échauffe du côté des remplaçants français. Pires. Comme des remplaçants allemands d'ailleurs. Pires face à Baumann. Non. Non. Sortie de but. Il a été accompagné, mais c'était bien difficile pour Robert Pires de pouvoir centrer. Oliver Kahn. Oui, bon. Il a sauté très haut, mais il a fait un peu ascenseur. Il a surtout mis le genou. Il a surtout mis le genou dans les reins de Michael Ballack. Le Makelele. Hinkel. Vous parliez des remplaçants, Jean-Michel. Il s'agit de Benoît Pedretti et de William Gallas, à l'instant rejoint par Ludovic Giuli. Friedrich. Face à Zidane. Lizarazu. En triangle. Oui. Bien fait ça. Maintenant il va falloir allonger Michael. Oula. Sylvestre. Oh là là. 2 fois. C'est un peu osé. C'est même très osé. Et faute de Michael Ballack. Ballack sur Son nouvel ami. son nouvel ami Claude Makelele. Claude et Michael étaient sur un pré. Sylvestre. Et ils se taclaient. Oui, faute sur Thierry Henry. Voilà, ça se passe mal entre Michael Ballack. Il a le sang chaud, Michael Ballack. Zidane, transversale vers Willy Sagnol. Pires, toujours reprise avec Baumann et Novotny. Il est revenu vers Sagnol. Henry. Oh, quel contrôle. Impeccable. Sans forcer. Impeccable. Ah non, là, ça va être dur. Elle est passée. Il s'est enflammé, Bichette. Ouais, il s'est enflammé, il a frappé au but. Il y a Bichette, je vous rappelle, là, elle s'appelle
sa belle œuvre demain où il y aura 9 joueurs de cette équipe qui seront à Bordeaux au stade Chabandelmas pour l'opération Mer en Bleu. Il reste encore quelques places. Vous pouvez vous les procurer au stade municipal de Bordeaux, le stade Jacques Chabandelmas. Ce sera sûrement un très beau spectacle comme l'ont été les précédents matchs organisés à Nîmes et à Marseille par Laurent Blanc et par Zinedine Zidane. Avec bien sûr l'aide ô combien efficace de Henri Émile. Et tous les champions du monde seront présents à l'exception de Youri Djorkaeff et de Franck Leboeuf. Thierry et Jean-Michel, il y aura aussi Makelele, Sagnol, Sylvestre, Viltord, L'Aigle et Angloma. Et Bogossian. Et Bogossian. Bogossian est champion du monde, donc il était content. Ah oui, d'accord. Vraiment. Qui n'a pas gagné hier au golf, Vincent. Vous ne savez pas ça. Non. Novotny. Il a voulu défier les Basques et les Béarnais. Et... il a laissé Schneider. Voilà. Ça va bien passer pour lui. Il ne peut pas les battre. Allez, sur l'or. oh, quelle est belle cette balle. Attention. Non. Dommage, la frappe n'était pas cadrée. Qui a un peu forcé ça. Frappe de Friedrich. Sa frappe. Zidane. Avec Lizarazu. Zidane. Oh là, au toit de là que je m'y mette. Voilà, cher ami. Korani. Henri Émile vient de s'adresser à William Gallas qui pourrait faire prochainement son entrée. Il lui a demandé d'accélérer son échauffement. Et alors si William Gallas entre, c'est l'axe. Ce sera forcément dans l'axe. Forcément dans l'axe. Friedrich pour la remise en jeu. Sylvestre. Ouais, le bon ballon. Oh, attention, Korani va pouvoir centrer. Non. Lui aussi, ça peut enflammer. Non, mais Thierry, il a levé la tête, mais il a vu que Bobic était cerné par 3 ou 4 maillots blancs. Il a bien vraiment levé la tête, mais son centre aurait été intercepté. Il a tenté le diable. Un seul. C'est Jérémy qui a récupéré ce ballon. Sylvestre avec Thuram. On récupère pas beaucoup de ballons pour l'instant. Non. On souffre également dans la relance. Thuram. Oui, avec Lizarazu. Ouh là là. Thuram, grand dégagement, pied gauche. Thuram qui en est à sa 94e sélection aujourd'hui. Pas mal. S'approche lui aussi, descend. Oula, ça a dévissé. C'est sorti. Elle n'était pas facile, elle n'était pas simple. La passe adressée par Christian Worms à Oliver Kahn. Dacour. Makelele. Pires. Sagnol. Trezeguet. Makelele pour Zidane. Reste superbe. Reste là, mi-ballon, reste là. Henri. Zidane. Dacour qui préfère laisser à Sylvestre. Makelele dans un petit trou. Presque, mais ça n'est pas arrivé. Oh, Zidane. Lisa plutôt. Vous voyez ce qu'a fait Friedrich là. Ça doit être sanctionné, Thierry. C'est une obstruction. C'est vrai. C'est une obstruction. C'est vrai. Lizarazu avec Henri. Faute de Thierry Henry. Petite tape amicale avec Michael Ballack. Là, cette fois-ci, le ballon était au sol. C'est plus facile pour la tête de Oliver Kahn. Friedrich pour la remise en jeu. Là, l'arbitre s'en remet à l'arbitre assistant. Ah oui, belle petite aile de pigeon de Bobic. Sagnol.
Vestre vers Henry. Ah, oh oui. là là, oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il va aller au but. Trezeguet est au second poteau. Et but! Et voilà, ça s'est bien joué. Oh, quelle action! Oh, quelle action de Thierry Henry! Superbe action de Thierry Henry. Oh, terminée par David Trezeguet. une à la pure 10e merveille! minute. Oh là 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 là, que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau! Quand on est capable de faire ça, Thierry Henry, bravo, bravo, messieurs! On l'a senti, mais c'était aussi clair que le nez au milieu de la figure. À partir du moment où il avait réussi cet enchaînement exceptionnel, amorti de la poitrine, et il entraîne le ballon avec son coup de pied. La suite, regardez Trezeguet, tête baissée, il ralentit sa course pour ne pas être hors jeu entre les deux adversaires. Un Chapeau, pur hein. chef-d'œuvre, bravo ouais. messieurs. Ouais. Friedrich. J'ai cru à un moment donné qu'il allait nous faire son coup préféré, vous savez, sa balle enroulée. Non, là il ne peut pas prendre le risque dans la mesure où Pourtant qu'il y a Trezeguet. il a un joueur qui marqué. Ouais. Lizarazu. Il obtiendra la sortie de but. Ouais. Et que c'est beau. C'est l'ami Laurent qui est dans le quart. Il va nous recaler ça parce que si on a une belle image, regardez, tranquille, lucidité, regardez cette application, plat du pied d'un côté pour la passe. On prend les grandes surfaces, plat du pied pour la reprise. C'est le 27e but, hein, soit dit en passant, de David Trezeguet sous le maillot de l'équipe de France. Et toute l'intelligence aussi. Attention. Attention. Jérémy. Toute l'intelligence de David Trezeguet, hein, Thierry, qui lorsqu'il est parti a d'abord baissé la tête Oui, pour accélérer, et pour ensuite pas être hors jeu. il s'est calmé, Ouais. il a freiné sa course pour surtout ne pas être hors jeu. Ouais. Ça, c'est une recommandation aux attaquants. Hein, quand vous êtes hors jeu, vous redonnez le ballon à l'adversaire. Il faut savoir que la loi du hors-jeu, dans les 17 lois du football, est la loi la plus importante. Bowman. Et les supporters français qui ont fait le déplacement de Gelsenkirchen, très satisfaits de la tournure de la soirée, qui entonne le fameux et 1 et 2 et 3-0. Lizarazu pour la remise en jeu. Dacour. Oui, bien récupéré par Inkel ce ballon. Pires avec une faute sur Inkel qui va valoir un coup franc à l'équipe d'Allemagne. Voilà, 550 minutes que l'équipe de France n'a pas pris de but. Le dernier but qu'elle a pris, c'était contre la Turquie. La Turquie qui aujourd'hui en Lettonie n'a pas marqué. Elle a été battue, la Turquie, 1-0, mais j'imagine que les Turcs devaient avoir la tête ailleurs, hein, Thierry. Oui, très probablement. Oui. Très probablement. Relance de Coupé vers Lizarazu. Zidane. Là, il a tenté le petit pont. Schneider ne s'est pas laissé prendre. Friedrich derrière lui. Pour Worms. Oliver Kahn. Novotny. Worms. Loin devant, la tête de Sylvestre, il est contré par Bobic. Oh, attention, Ils prennent des risques quand même derrière. Hein. Henry, ah non, là il n'a pas pu. Ah, il ne pourra pas tous les coups. Hein. Mais avec Arsenal en Angleterre, il marque pratiquement un but par match. Et il est vraiment Là, il en plein boom. Il en a marqué 1,5 parce que c'était une offrande à David Trezeguet. Il va être dans le coup pour le ballon d'or, hein, Thierry Henry. Ah oui. Oui. Il va être dans le coup, vous verrez. Oui, Ça, Coralie, c'est bien fait. En Inkel. retrait. Pas Hop. maladroit. Maladroit Schneider ou Il l'a mis à côté. pas franchement réussite. Mais Inkel, toujours aussi dangereux. C'est le Michente Lizarazu. Il ouvre trop son pied, Schneider.
Grégory Coupé sur la tête de Zidane. Worms. Schneider. Worms à nouveau. Lizarazu. Ah oui, il a fait faute sur Schneider. Et David Trezeguet qui reprend ses 2 petits buts d'avance sur Thierry Henry. Oui. Lui, il a marqué 6 buts lors de ses 5 dernières sélections, alors que l'on revoit cet enchaînement que l'on verra, que l'on reverra, que l'on va disséquer de Thierry Henry, où il y a à peu près tout. Thierry, justement, Thierry Roland, c'est pas vous qui l'avez fait l'enchaînement, c'est un autre Thierry. Et vous avez vu, parfait équilibre sur l'amorti de la poitrine, il est parfaitement équilibré. Sagnol sort. Et rentrée de William Gallas. Est-ce que c'est Lilian qui va glisser? Non, pas pour le moment. Non, Gallas se met en position d'arrière. Pour le moment, il reste dans cette configuration. Hop là. Encore toujours Thierry Henry. Le même en couleur. Oh, dommage. Oh, dommage, le petit... Ah oui. Il a essayé. Premier corner de la deuxième période. 3e corner pour l'équipe de France. En tout. Alors, ils se discutent. On discute entre Gallas et Lilian Thuram. Dacour est également dans le coup. Dégagé des 2 points ce ballon. Par Oliver Kahn. Lizarazu. Allez, il faut revenir. Thierry Henry, il est en position de hors-jeu. Worms. Friedrich. Alors, il reste comme ça, hein, c'est assez bizarre. Novotny. Attention, William, de ne pas trop serrer sur la défense centrale, parce qu'il y a une gueule là-bas qui est très très dangereux et qui s'engouffre sur le côté droit de notre défense. Jérémis. Mais voilà une gueule. Voilà une gueule, oui. Ah non, il a pris complètement à contre-pied Corani. Corani qui porte un patronyme célèbre. Hein. Il y a eu un Corani qui jouait au football club de Sète de la grande époque, qui était vraiment un remarquable avançant. Qui a fait une très très belle et grande carrière. Encore le pressing de Dacour. Zidane. Ah, il a senti le coup vers Schneider. Vincent, le fait que Gallas entrant, il reste sur le côté et que Lilian Thuram reste dans l'axe, n'est-ce pas une indication pour la suite? Hein? Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a Marcel Desailly qui est blessé et qui joue pas et qui joue plus en ce moment, et dont on espère bien évidemment qu'il fera son retour. Il va rentrer bientôt à Chelsea, disait monsieur Ranieri, l'entraîneur de Chelsea. En tout cas, le fait que William Gallas entre à droite peut laisser penser que Jacques Santini veut aussi doubler à droite, en supposant que Willy Sagnol occupe ce poste, ce qui amènerait Lilian Thuram dans l'axe. En tout cas, bien évidemment, on souhaite le meilleur rétablissement possible à Marcel Desailly. Avec une faute de Pires. Et toujours Corani qui y va. Du calme. Ça n'est après tout qu'un match amical et ça n'est après tout qu'un match de football. Et du coup, Pires prend un carton jaune. 3e Français averti. Sur cette action. Après Dacour et Sagnol. Ah oui, il met un coup de pied, oui. Et il y a un coup de pied évident dans le mollet. Traduit peut-être un peu de nervosité de la part de Robert Pires, très peu habitué à ce genre de geste, vraiment. Schneider pour frapper le coup franc. Écarté par Lizarazu, Novotny. La bonne couverture
Dans un premier temps, on remonte, on presse le passeur et dans un second temps, on couvre. Zidane poursuivi par Jérémy avec une faute. Et Laurent, vous allez nous remettre cette action si vous avez vu dans un premier temps. Il cache complètement le ballon, Zidane. Et Jérémy est obligé de faire... Enfin, est obligé, non, il n'est pas obligé de faire une faute. Mais il ne peut jamais avoir le ballon. Lizarazu, Henry. Regardez, sur la relance, il va cacher le ballon un peu comme un lanceur de javelot, prendre du retard. Il va le mettre complètement sur son pied gauche. Voilà. Et là, Jérémy ne peut jamais attraper le ballon. Lizarazu pour faire la remise en jeu avec Pires. Ah, c'est beau d'inventer le football, hein, d'inventer de nouveaux gestes, Thierry. Ah, il s'en prive pas, Zidane. Hein. C'est ce qui fait la différence entre un grand joueur et un artiste. Obic pour Corani, bien pris par Makelele. Il l'a trouvé, Zidane. Voilà. Oula. Ah non, il va en manquer un peu. C'était destiné à Trezeguet. Les Allemands repartent de leur base. Schneider, Hinkel. Toujours aussi généreux, le défenseur de Stuttgart. Ballack. Friedrich. Jérémy. Bowman. Non, elle n'était pas sortie. Il était dehors, lui, mais le ballon n'est pas sorti. Zidane. Beaucoup de sérénité dans la relance. Oui, beaucoup de sûreté. Parfois presque un peu trop. Hein. Attention, attention. Friedrich. Attention, Zizou. Avec une faute de Dacour sur Friedrich, juste dans l'axe. Rappelons pas de mauvais souvenirs, mais lors du premier but concédé face à la République tchèque, c'était un ballon facile qu'avait perdu Zinedine Zidane. Bobic va sortir. On dit tellement de bien de Zizou que parfois... Il va être remplacé par Miroslav Klose. Le héros de la dernière Coupe du Monde. Oui, le meilleur buteur allemand de la dernière Coupe du Monde, exactement. Bernd Schneider va sortir aussi. Et lui, il va être remplacé par Paul Freier. Ah, il place son mur. Zinedine Zidane est homme de base. Avec Henry, Trezeguet, Dacour. Et Ballack pour frapper du côté allemand. Ouais, superbe prise de Grégory Coupet, très sûr. Dans la niche. On a l'impression que les bons résultats nationaux et internationaux de l'Olympique lyonnais ça fait pas de mal, hein, ont donné une grande sûreté, une grande sécurité à Grégory Coupet. Encore plus que ce qu'il avait déjà auparavant. Lizarazu. Sylvestre. Thuram. Allez, Makelele maintenant. Zidane. Sylvestre, il a cherché Thierry Henry. Dacour. Ah, c'est bien ça. Il a gardé le bénéfice du ballon. La touche sera en effet française. Lizarazu. Allez, on vient se présenter. Il préfère jouer derrière. Avec Thuram. Zidane. Oh là là. Dacour, Trezeguet, écarte sur le côté Galas. Ça circule bien. Makelele. Oh, ça circule très bien. Lizarazu. Et toujours ce côté gauche où on enfonce un petit peu le clou. Avec ce dédoublement. Il va pas lui donner là. Là, il va pas la lui donner. Voilà, on revient derrière. Dacour. Pires avec Thuram. Sylvain Wiltord va entrer en jeu dans quelques instants. Bien fait ça de la part de Thuram. Galas. Ah, William. Attention, ce côté gauche, bien joué. Ouais, bien joué. Il marque des points, Lilian Thuram. Il marque encore
A-t-il besoin d'en marquer, hein, mais dans ce poste de défenseur central, il est en train de marquer des points, comme ici. D'accord. Allez, Zidane. un sprint de Thierry Henry. Même pas. Pires sur le côté pour Trezeguet. Il va attendre. Lizarazu. Dacour. Makelele. Gallas. Zidane. Makelele. Gallas. Ah, ça fait un moment qu'ils n'ont pas touché le ballon, là, les Allemands. Hein. Ouais. Ils vont la rendre comme un porte-clés. Ah, là, oui, là-bas. oui. Oui. Comme une agate. Supporters français, bien sûr, heureux pour l'instant du déroulement de la partie. Mais n'oublions pas qu'un jour, à Séville, l'équipe de France avait également 2 buts d'avance. Ah oui, c'est vrai. Dans la prolongation. Et il y a du hors-jeu dans l'air. Ça a été signalé. Il va y avoir un dernier changement, à moins qu'il y en ait davantage de prévu. Vous savez combien il y a de changements de prévus, Vincent? Je crois que les deux entraîneurs se sont mis d'accord sur 4 changements chacun. Eh bien, c'est le 3e pour les Allemands. Baumann est sorti, remplacé par Ernst. Merci, Vincent. Nouveau coup franc. Français qui ont commis beaucoup plus de fautes que les Allemands. Et Sylvain Wiltord qui attend que ce coup de pied soit frappé. Enfin, il attendra le prochain arrêt. Jacques Santini ne souhaitant pas qu'il entre sur une phase défensive, Sylvain Wiltord. Friedrich. Ballon écarté. Zidane. Allez, 2 contre 2. Henry. Oh, quel bon ballon encore. Oh, quel bon ballon. Oh, il a manqué l'extérieur du quel pied. dommage. Il l'a manqué. Non, il n'a pas manqué l'extérieur du pied. Eh oui, mon Dieu. Oh, comment il l'a pas fait assez tourner son ballon. Il va ratisser le ballon ici. Voilà, crochet intérieur, extérieur du pied. Contrôle et crochet. Il a le ballon trop près du pied gauche. Il a le ballon trop pied du pied gauche, il ne peut pas le brosser. Ah, Quand il aurait voulu le brosser, oui, David. Ah, c'est vrai, on ne fait pas ce qu'on veut avec un ballon. Et c'est rare quand dans cette position il manque le cadre. Hein. Ah oui. Parce qu'il a soufflé très très fort Oliver Kahn pour pousser le ballon hors de son but. Il n'avait pas bougé le gardien de but du Bayern. Wiltord est rentré pendant ce temps. Et oui, contrairement à ce que je vous ai dit, il pourrait y avoir jusqu'à 6 changements. Avant. Au niveau des joueurs de champ, n'oublions pas que les Bleus en blanc ce soir ont un match demain. C'est vrai. C'est vrai, le match organisé donc par Vicente Lizarazu. À la place de Robert Pires, hein, Sylvain. Oui, oui, oui. Hinkel, poursuivi par Wiltord. Et une faute pour les Français. Non, faute pour les Français. Il y a quand même pour l'instant des enseignements bien sûr très positifs. La qualité de l'attaque française, ça c'est une chose. L'excellente performance de Lilian Thuram dans l'axe. La très très bonne partie de Grégory Coupé dans les buts. Pour l'instant, Jacques Santini peut esquisser Jacques un petit sourire, même s'il attendra la 90e, 92e. Mais il y a des enseignements à tirer de cette partie dont tout le monde disait qu'elle n'avait d'amical que le nom. Exact. Et puis, après les matchs de qualification pour l'Euro, eh bien, on passait peut-être un peu à la vitesse supérieure Oui. quant à l'adversaire, en tout cas. Comme disent nos amis rugbymen, et c'était un vrai test match. Oui. Tiens, à propos de rugbymen, on peut souhaiter bonne chance à l'équipe de France qui jouera demain contre l'Angleterre, demain matin. Ça sera là aussi
un gros match, un gros défi. Pour l'instant, les équipes pour maillot noir, Oui, c'était pas leur jour aujourd'hui. Hein. c'est pas leur jour, elles ne portent pas le deuil de leurs adversaires. Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. Zidane frappait le coup franc. Henry. Trezeguet n'aura pas ce ballon, mais il va rester français ce ballon. Claude Makelele pour Wiltor face à Hinkel. Makelele. Dacour. Gallas. Thuram. Makelele. Lilian Thuram est un leader, Thierry. Ça se sent, Ah oui, ça oui. se sent. C'est le rôle qu'il assume à la Juve. Hein. Oh, il est passé devant. Non, ouais, Oh. pardon. Il a confondu Australie, Nouvelle-Zélande Oui. et France-Allemagne. Il a contourné Worms, mais en le contournant, il l'a fait chuter. Et il l'a plaqué un petit peu. Ouais. Oui. Et il l'a plaqué sans ballon. Voilà. Messi. Novotny est sorti pendant ce temps-là. Et Reimer est rentré dans l'équipe d'Allemagne. Et voilà Reimer avec son numéro 3. Qui a des allures de Stéphane Effenberg. Jérémis. Dacour. Ah, j'ai oublié aussi parmi les satisfactions, hein, c'est que depuis que Vieira est handicapé, régulièrement absent, cet homme-là, Olivier Dacour, Ah, il est rentré à plein hein, dans l'équipe de France. ouais, Hein. il n'est pas rentré sur la pointe des pieds. Voilà Dacour. Il est passé devant pour donner ce ballon à couper. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Faute. Oui, c'est appuyé. Absolument. En reculant, il bouscule Christian Worms. Peut-être que la compétition n'étant pas là, on ne sent pas. En tout cas, on ne sent pas. Hein. J'espère me tromper, on ne sent pas les Allemands animés d'un grand esprit de revanche. Là. Friedrich. Peut centrer. C'était trop haut. Reprise de volée, mais à côté. Ils sont bons leurs deux arrières latéraux, hein, Thierry. Que ce soit Friedrich ou Hinkel, ils apportent. Jean-Michel Hinkel est une des révélations de la saison avec le VfB Stuttgart qui à ce jour est encore invaincu en Bundesliga. Hein. Et puis qui a réussi un parcours étonnant en Ligue des Champions. Équipe toute jeune. Grand dégagement de Oliver Kahn. Klose. Korani. Ballon récupéré par Jérémis. Balak. Hop. De la réussite. De la réussite sur le retour de Sylvain Wiltord. Reimer. Balak à nouveau. Zidane. Un peu accroché, toujours par son homme. Ils mettent des coups, les Allemands. Ils essaient d'attraper un petit peu. C'est vrai que ça ne doit pas être facile de jouer face à une équipe de France comme celle-là. Surtout chez soi, c'est un petit peu, évidemment. Gallas. Zidane. Oh, c'est bien fait, ça encore. Makelele vers Lizarazu. Le public de l'Arena de Schalke, pour le moment, est assez dubitatif Oui. et se demande... À mon avis, du reste, les commentaires dans les journaux allemands demain seront certainement très élogieux pour l'équipe de Jacques Santini. Parce qu'il y a eu quand même de grands moments dans cette partie. Sylvestre.
Et Wiltord qui s'est démarqué, venant de l'aile droite sur l'aile gauche. Ah, il n'est pas encore tout à fait chaud, il s'est fait subtiliser le ballon. Allez, il faut revenir, Sylvain. Prendre la place de Bichente. C'est Bichente qui est revenu également. Vous voyez, un match amical où on fait quand même preuve de solidarité et de rigueur, même si parfois... Makelele. Oh là là. Jérémy, depuis un moment, il passe au travers. Hein, Thierry. Zidane. Oui, c'est pour ça qu'il donne un petit peu. Gallas. Zidane. Oh. Gallas pour faire la remise en jeu, toujours avec Zidane. Corani à la lutte avec Sylvestre. C'est le Français qui a le dernier mot. Thuram, William Gallas. Elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Klose, Hinkel. Hinkel toujours. Derrière avec Jérémy. Thierry, dans ce match, on n'a pas parlé d'un Français qui s'illustre ici en Bundesliga avec le Werder de Brême, qui est Johan Mikou. Et loin de nous l'idée de dire que ce n'est pas un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Attention, et but. C'est un très très bon joueur, mais pour l'instant, Trezeguet. Eh bien, il n'a peut-être pas encore le niveau de Zidane. But de Trezeguet sur une passe de Zidane. Et que quand on veut prendre la place d'un titulaire, il ne faut pas être légal, il faut être supérieur. Et là, pour être supérieur à un Zidane, il faut être vraiment très fort. Une passe distillée et le 28e but de David Trezeguet. Avec un Oliver Kahn pris à contre-pied, et 1, et 2, et 3-0. Il se rapproche de Papin. Hein. Dans les buteurs français, David Trezeguet ne touchera plus le ballon. Il n'en a pas touché beaucoup, hein, Thierry. Je crois qu'il était... les statistiques ont disparu. Je crois qu'il avait touché 22 ou 23 ballons. C'est rien par rapport à un Thierry Henry qui en a touché le double. Mais il est toujours là où il faut. Et encore celui qui l'a manqué. Avec un peu de il aurait réussite, pu faire le hat-trick. Il était tout près du coup du chapeau. Oui. Lizarazu. Grand ballon vers Grégory Coupé qui repart de l'autre côté. Côté William Gallas. Wiltord. Ça peut marquer les esprits quand même, hein, ce match. En tout cas, ça marquera les esprits de Jacques Santini et de ses garçons. Et des confrontations France-Allemand. Ah ben, les Français ils sont invaincus depuis 86 contre l'Allemagne. Depuis la demi-finale de Guadalajara. Coup franc de Brême. Oui, et puis un but à la fin la dernière minute. Enfin, ils n'avaient pas... Un but à la fin du sélectionneur actuel. Ouais, faisait pas beau, Vincent. Il pleuvait sur Guadalajara, c'était pas... C'était en fin de matinée, je veux dire, enfin, bon, ça n'allait pas, quoi. Mais comme nous le confiait Robert Pires hier, les Bleus, depuis une dizaine d'années, aussi bien au niveau des espoirs que des A, ont vraiment réussi à inverser la tendance. Et le public ne s'y trompe pas puisqu'il siffle l'équipe d'Allemagne. Sidney Govou, premier ballon. Là, il n'y a pas que le clan français qui crie des rôles, Thierry. Non. Parce que je crois que ça n'a pas dû arriver très souvent à la Mannschaft de se faire battre comme ça. On voit quand même dans le détail des buts de David Trezeguet qui a bien sûr une prépondérance du pied droit et qui a quand même un certain équilibre. Je pensais qu'il avait marqué plus de buts de la tête que ça. Willy Voleur, sacrée soirée, sacrée mauvaise soirée pour Willy Voleur. Et là, Thierry, en 82, je vous avais dit qu'il ne fallait pas s'enflammer avec 2 buts d'avance. Là, je pense que vous pouvez... Oh là là. Zidane. Voilà. C'est de l'art. C'est de la tauromachie. Gallas.
Là, je pense que vous pouvez y aller, Thierry. Vous pouvez faire un petit pronostic. Non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que là, c'est une belle et bonne soirée. Gallas derrière, Thuram. L'équipe de France vraiment très impressionnante, très sûre d'elle et qui entame bien son cycle de 4 gros matchs de préparation avant l'Euro. Allemagne aujourd'hui, Belgique en février, Pays-Bas en avril ou en mars et Brésil pour le 100e anniversaire de la FIFA au Stade de France au mois de mai. Ah, il y aura probablement aussi 2 matchs juste avant le départ au Portugal. En plus. Oui. Ce sera décidé probablement après le tirage au sort qui aura lieu donc le 30 novembre à Lisbonne sur le coup des 11h, je crois. Exactement, en fin de matinée. Ah, Sylvaine me reprend. Elle sait tout. Ernst. Sylvaine m'a dit que ce serait vers 12h30. Jérémy, juste au-dessus. Bien jugé de la part de Grégory Coupet. 4 minutes dans le temps réglementaire. Et la France, Thierry Jean-Michel, est en train de s'imposer pour la première fois par un aussi large score contre l'Allemagne. Le record jusqu'à présent daté de 1954. 3-1, c'était à Hanovre. Vous voulez dire en Allemagne. En Allemagne, oui. Ah bien, venez ici. Ben Makelele, venez ici. C'est par ailleurs la première défaite de la Mannschaft dans cette superbe enceinte. Ils avaient déjà joué 2 fois les Allemands contre la Finlande et les Pays-Bas. Ils n'avaient pas perdu. Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur les Allemagne-France, Vincent? Marcel Aubourg dans les buts. Et à Berlin. À Berlin. Et l'équipe de France était menée 5-0. Coup franc pour Bosquier, pour l'équipe de France. Il restait 2 minutes à jouer. Bosquier marque et revient au centre du terrain. Et Marcel Aubourg, depuis sa surface de réparation, lui crie: Bobos, encore 4 et on fait match nul. 4 comme ça et on égalise. Ah oui, ça c'était... Et le bonjour, petite pensée pour Marcel et la Carne, Georges Carnus. Avec un coup franc en faveur de l'équipe d'Allemagne. Encore 4 comme ça et on égalise. Jérémy pour frapper, puisque Schneider est sorti. La encore tête de Zidane. Zidane. Récupération de Ernst, mais ça n'arrivera pas jusqu'à couper. Très bon match de Lilian Thuram, très présent. Sérieux, il rabote d'ailleurs un petit peu ses défenseurs. Friedrich, Jérémy. Je pense qu'ils se sont fait le pari de ne pas prendre de but, là, les Français. On sent qu'ils ne veulent rien lâcher. Oui, avec une faute. Régime de faveur pour Michael Ballack, quand même. Oui, Régime de faveur. C'est-à-dire que Dacour le fait sauter et Inkel. Makelele récupère le reste. Ah, voilà. Nouvelle faute. Coup franc dangereux pour les Allemands. Peut-être l'occasion de sauver l'honneur, car on est à 22 mètres du but de Grégory Coupet. Il va falloir former un mur sérieux là pour les Français. Et Ballack voudrait vraiment, comme on dit, sauver l'honneur. Oh là, on met du temps pour former le mur. C'est toujours Zizou, l'homme de base. Attention, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ballack. Ouais, superbe. Grand match de Grégory Coupet. Et petite tape amicale de Bichente à Grégory Coupet. Zidane. Ah non. Des rares passes manquées. Bon retour. Et Bichente Hey. qui ne voulait pas que son capitaine ait fait un mauvais contrôle. Il est revenu à 100 à l'heure. Et il a eu le contre favorable. Lizarazu.
La tête de Govou, le pied après, ballon récupéré par Jérémy. Reimer. Reimer Elle sortira, elle sortira. Elle est sortie. Alors que certains spectateurs de l'Arena of Schalke sont partis. Il y en a même beaucoup hein, qui sont partis. Ouais. Borns. On voit beaucoup de sièges bleus vides, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel apparemment. Jérémy, long ballon sur le côté pour Hinkel face à Gallas. Allez, le tac. Au-dessus. Elle était déjà sortie, ce ne sera qu'une sortie de but. Centré au-dessus. Oui, c'est bien ça, 2 minutes de temps additionnel. Et on y est d'ailleurs. Et le match auquel faisait référence Vincent Hardy tout à l'heure, le match de Hanovre, là que la France avait gagné 3-1, c'était juste après le titre de champion du monde des Allemands de 1954. Et Jacques Foy, vous vous souvenez de Jacques Foy? Bien sûr. Il avait marqué 2 buts. Il est toujours en pleine forme du côté Et de c'est le dernier Mont-de-Marsan. match de Ben Barrek en équipe de France. Ah, vous en savez Thierry. Eh oui. Eh oui. Chaque fois qu'à l'époque devait jouer à Saint-Etienne, non? Oui, je crois bien, oui. Saint-Etienne ou au Racing? Peut-être au Racing. Zidane, long ballon. Un Français reste au sol. C'est Michael Sylvestre qui est resté au sol. Et ballon écarté par Klose. Alors que Sylvestre est au sol. On va pouvoir aller le soigner. Un petit peu groggy, un petit peu KO. Le défenseur de Manchester United. Non, ça va. Voilà, 6 matchs de suite sans prendre de but. Jaco sourit un petit peu avec une telle démonstration. Et 13 victoires d'affilée. Hein. Oui, il faut qu'il relâche un petit peu. Qu'il relâche. Friedrich. Vance. Fryer. Hors-jeu. Hors-jeu. Il n'y avait pas but. Hors-jeu, mais il n'y avait pas but de mais Klose. il était en position de hors-jeu. Alors que le temps additionnel est dépassé et que M. Farina siffle la fin du match. Victoire de l'équipe de France, 3-0. Henry, 21e, Trezeguet, 55e, Trezeguet, 81e. Il doit être content, Vincent Hardy, le sélectionneur national. Jacques Santini, bonsoir, bravo. Attendez, il va finir de féliciter tout son staff et tous ses joueurs, Jacques Santini. Comme dirait Thierry Roland, il doit être content, le sélectionneur national. Qu'est-ce que vous allez leur dire en rentrant dans le vestiaire? C'est un petit peu historique, même si c'était un match amical. Jamais la France ne s'était imposée sur un score aussi large en Allemagne. Je crois que même si le jeu était équilibré en première mi-temps, je pense que nous avons su faire la différence sur nos points forts et qu'ils ont fait un gros match ce soir. C'est ce qu'on était venu chercher pour finir en beauté l'année 2003. 13e succès.